Et si la clé du succès d'une entreprise ne se trouvait pas dans ses produits, mais bien plus profondément? C'est justement la proposition de La Cour des Grandes, un guide qui nous invite à tout repenser, en commençant par le commencement, les racines. Cette métaphore de l'arbre, elle est vraiment au cœur de tout. C'est une image simple, mais qui nous rappelle une vérité qu'on oublie trop souvent. Ce qui fait la force d'un projet, ce n'est pas tellement ce qu'on voit en surface, mais bien ce qui est solidement ancré dans le sol. Alors la philosophie du guide est on ne peut plus clair, il faut s'occuper des racines avant de penser aux branches. On a souvent cet instinct de se focaliser sur le visible, les produits, le site web, le marketing, les branches en somme. Mais c'est une erreur. La véritable force, celle qui permet de traverser les tempêtes, eh bien elle vient de ces fondations souvent invisibles. Mais alors, c'est quoi concrètement ces fameuses racines? Eh bien, loin d'être des concepts un peu flous, ce sont des choses très concrètes. On parle ici de la posture, de l'éthique, de la légitimité et de l'intégrité de la personne qui porte le projet. C'est ce socle personnel qui va soutenir toute la structure. Alors comment on passe de cette belle philosophie à la pratique? Le guide, en fait, il se présente comme une véritable boussole pour entreprendre. Et l'approche est vraiment intéressante. Ce n'est pas un plan rigide à suivre à la lettre, pas du tout. C'est plutôt un outil de navigation, une sorte de boussole qui aide chaque entrepreneur à tracer son propre chemin au milieu des doutes personnels et des obstacles très concrets. Et quand on regarde la carte de plus près, on voit qu'elle est particulièrement complète. Ça nous emmène des toutes premières questions, celles sur la légitimité, la peur, jusqu'à la clarification de l'idée. Le parcours passe par des domaines parfois un peu sensibles comme la finance, il explore différents modèles d'activité, propose des solutions aux contraintes, pour finir sur comment monter en gamme. C'est un vrai parcours à 360 degrés. Troisième point essentiel, ce guide n'est absolument pas fait pour prendre la poussière sur une étagère, non. C'est un outil qui a été conçu pour l'action. L'idée, ce n'est pas de lire passivement, c'est de s'approprier l'outil, d'en faire un véritable espace de travail, un carnet de bord, un endroit pour réfléchir, pour noter et surtout pour construire son projet, pas à pas. Et cette flexibilité, elle est vraiment au cœur du concept. L'outil est pensé pour être utilisé directement en numérique, sur tablette ou ordi, avec des champs qu'on peut remplir, mais on peut aussi très bien l'imprimer pour en faire un carnet de bord physique. En fait, c'est le format qui s'adapte à l'utilisateur et pas l'inverse. Regardons un peu la mécanique. D'abord, il y a des espaces pour écrire, pour poser ses idées. Ensuite, et c'est ça qui est crucial, on trouve des encadrés « prochaine action ». Ça permet d'ancrer la réflexion dans le réel, avec une petite tâche faisable tout de suite. Et enfin, des synthèses à retenir pour bien consolider ce qu'on a appris. C'est une boucle, en fait, qui transforme la pensée en action. D'accord, mais concrètement, comment cet outil aide à relever les défis du quotidien? Eh bien, la clé, c'est de permettre de clarifier les choses, de structurer sa pensée et de s'adapter. Prenons un exemple très concret, le temps. C'est souvent la ressource la plus rare, on est bien d'accord? Face à cette contrainte, le guide ne se contente pas de dire « Ah oui, c'est compliqué ». Non, il propose une solution, construire un système qu'on appelle asynchrone. Il transforme un problème en un véritable plan d'action. Ce tableau y résume parfaitement l'approche. Chaque contrainte, chaque peur devient en fait le point de départ d'une stratégie. Un petit budget? Bon, eh bien, ça pousse à se concentrer sur une offre vraiment essentielle et réalisable. Une santé mentale à préserver? L'objectif devient de bâtir un cadre qui protège. Les obstacles ne sont plus des murs infranchissables, mais des guides pour construire un projet qui soit vraiment sur mesure. Et tout ça nous amène logiquement à la conclusion de cette démarche. L'importance capitale de construire sur des bases saines et solides. Cette phrase, elle est fondamentale. Le projet, ce n'est pas une thèse académique qu'il faudrait défendre. Non, c'est un socle bâti sur son expérience, ses savoirs, son intégrité. Ça déculpabilise énormément et ça recentre sur l'essentiel. Le but, ce n'est pas la perfection théorique, mais la construction de quelque chose d'authentique. Et voilà, la boucle est bouclée. On en revient à notre arbre du début. En se concentrant d'abord sur les racines, on ne fait pas que préparer un simple lancement. On construit une structure capable de grandir durablement. Et surtout, une structure assez solide pour résister aux tempêtes qui sont inévitables dans la vie d'un entrepreneur. Toute cette approche nous laisse avec une question assez essentielle. Parmi la posture, l'éthique, la légitimité ou l'intégrité, quelle est finalement la racine la plus critique? Celle qui va permettre à un projet non seulement de naître, mais surtout de s'épanouir sur le long terme.